Vous dites que c'est une usine de fabrication? Nous sommes à Bomonobambengue, dans l'arrondissement de Dibomba du département Mungo. Plus précisément, quartier appelé Kosovo. C'est un nouveau quartier de Bomonobambengue, on l'appelle Kosovo. Nous sommes juste en face de la société Citracap pour la fabrication de farine. Voici la société devant nous. Et nous progressons pour aller à Maka. Devant le tableau de bord de l'entreprise Citracap. Là, nous sommes en face des silos de Citracam, l'usine de fabrication de farine. Dibombari profite aussi de l'implantation de beaucoup de nouvelles usines. Ici, nous sommes là dans Citracam et nous pouvons admirer leurs silos. De par notre position géographique par rapport à Douala, on a un développement qui ne fait que s'accentuer. D'où la proposition de Douala de faire de nous le 6e arrondissement. Mais bon, tout ça encore en réflexion pour l'instant. Je vous laisse admirer l'entreprise Citracam ainsi que son magasin et le parking de ses engins. Là, nous filmons le parking. Nous vous promettons peut-être dans des jours proches, nous aurons un entretien pour pouvoir avoir accès à l'entreprise en elle-même et poser toutes nos différentes questions. Mais pour l'instant, c'est de Maka qu'il s'agit. Et sur le chemin, on vous fait découvrir un peu les merveilles de notre localité Dibombari. Donc, on va évoluer. Ici, nous pouvons admirer une magnifique bananeraie, activité économique aussi des agriculteurs du coin. Donc, on a un mélange de modernité et de verdure, chose que ne dérange pas parce que c'est toujours des produits agroalimentaires qui sont fabriqués ici. Toujours sur la route de Maka, là nous sommes devant l'industrie qui fabrique l'huile Sisoy Oil. Oui, Dibombari a des particularités. Ceci c'est pour tous les opérateurs économiques qui aimeraient bien investir et qui se demandent quel serait l'impact ou l'avantage d'investir à Dibombari. L'avantage d'investir à Dibombari, c'est que vous êtes pratiquement à 10 minutes de Douala et que les terrains sont encore à des prix abordables. Ils ne sont pas à des prix exorbitants comme dans la ville de Douala ou dans les zones industrielles de Douala. Donc, vous pouvez venir investir, que ce soit à Maka, que ce soit à Bomonobambengue, que ce soit à Bomonogar, que ce soit à Yassem, Yatos. Bref, le développement ne fait que suivre à Dibombari et les retardataires auront tort parce que au fur et à mesure que les entreprises s'installent, le coût du foncier grimpe. Donc, les premiers arrivés seront les premiers servis. Pour notre part, nous continuons notre évolution vers Maka, mais nous vous ferons profiter de tous les petits bijoux d'entreprises et d'usines et d'industries qui se trouvent sur la route qui mène à notre destination finale. Portez-vous bien et l'aventure continue à Dibombari. Nous sommes à l'entrée, à quelques mètres de la gare. Voici à quelques mètres de la gare de Maka. Voici le premier pont que les Allemands ont construit. Le premier pont au temps des Allemands, quand ils voulaient faire la voie ferroviaire. Voici le premier petit pont. Venant de Bomonogar pour Douala, c'est le premier petit pont. Et nous évoluons. Filmez là-bas. Là, on est où? Nous sommes au deuxième pont. Il faut filmer bien le pont là. Nous sommes au deuxième pont, le pont même de Maka. Regarde-moi. Nous sommes au deuxième pont, mais nous ne sommes pas en... Nous sommes au deuxième pont, deuxième petit pont, avant le pont de la gare.
Construit par les Allemands. Construit toujours Faut par bien les filmer Allemands. ça, il Regardez faut l'œuvre regarder. des Allemands, ce que les Allemands nous ont laissé. Comptez du temps des Allemands jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est ça. Nous rendons grâce à Dieu parce que l'espace est même défriché par les gens qui font les cultures maraîchères. Nous évoluons. Borne 12 de Bonabéry montant vers Konsamba, borne 12 kilomètres. Biapongo est à 16 kilomètres. Là, nous sommes au 3e grand pont de Maka, toujours construit par les Allemands. Et nous pouvons admirer la structure, une structure coloniale. Et la maman va nous expliquer encore bien de quoi est-ce qu'il s'agit. Nous sommes au 3e pont. Le plus grand pont, toujours construit par les Allemands. Et c'est le pont qui relie Bakoko et Bomonobambengue à Maka. Et nous allons évoluer pour aller d'abord au grand château avant de descendre à la gare pour remonter. D'accord. Grand pont de Maka, comme l'a expliqué la maman. Pour aller au château. Le monument que vous voyez droit devant vous, c'est là où était la pendule de la gare pour indiquer l'heure, le départ et l'arrivée des trains. Ce monument, c'était la pendule de la gare, fait par les Allemands. Et ceci, c'était quoi? Et ceci, allons, c'est la gare, c'est la maison. Ici, c'est la maison où habitaient les cheminots, les chefs de gare, comme on les appelait. Et nous partons maintenant à la gare même. Le pont qui menait à la gare est détruit par les racines des grands arbres. C'est là-bas que nous sommes en train de cheminer pour aller à la gare et évoluer au vieux château de Maka. Ça a l'allure vraiment de quelque chose de depuis, de quelque chose de dépassé. Mais là, nous vivons pratiquement une page d'histoire parce que il s'agit de l'époque de la colonisation allemande et nous pouvons admirer les différents sites des constructions des Allemands, des cheminots, comme l'a expliqué la maman, qui étaient des chefs de gare à l'époque coloniale et qui s'assuraient de l'entrée et de la sortie des trains. Ils avaient donc des endroits où dormir et nous pouvons admirer les structures malgré qu'elles aient été détruites par la nature qui a décidé de reprendre ses droits. Nous vous faisons vivre une page d'histoire de Dibombari, une page d'histoire du Cameroun, une page d'histoire du littoral. Et là, nous pouvons admirer le pont qui a été détruit par manque d'entretien, aussi à cause, comme je vous l'ai dit, de la nature qui a repris ses droits. Mais c'est exceptionnel de vivre cela et de découvrir en fait tous ces sites historiques, tous ces sites qui ont fait l'histoire du Cameroun. Car nous sommes devant un site qui reliait la capitale économique à les autres localités d'antan. Donc c'est vraiment formidable. Là, je suis là sur la structure du pont qui a été détruite. Mais malgré le temps qui a passé, malgré les années qui ont passé et que la structure est déjà défectueuse, on peut encore se tenir dessus et filmer, avoir des clichés d'histoire. J'espère que tout ressortissant de Dibombari et particulièrement de Bomonobambengue et de Maka sauront aussi reconnaître. On espère vous connecter avec ce qui a été hier et ce qui est aujourd'hui pour que nous découvrions ensemble la beauté de Maka et la réalité historique du Cameroun. Parce que lorsqu'on parle souvent de la colonisation allemande,
Les gens ont tendance à croire que c'est une histoire qu'on invente, mais là, on se retrouve véritablement dans ce site historique, ce site allemand. Vous pouvez voir que, comme je vous l'ai expliqué, la nature a repris ses droits. Nous avons des arbres qui poussent pratiquement sur les murs, mais les insignes sont toujours visibles et les infrastructures sont toujours à peine perceptibles. Donc là, on a un décor qui nous fait vraiment admirer le paysage historique présent, mais surtout qui nous raconte en fait l'histoire de la colonisation, qu'elle soit allemande. Et c'est un soulagement et une joie de voir cela. Là, nous avons les insignes. Nous pouvons admirer la façade avant de la gare de Maka. Tu es là placé au rail. Et c'est vraiment un moment, vous pouvez suivre que même ma respiration s'accélère parce que personnellement, le reporter que je suis n'avait pas encore visité Dibombari dans ces profondeurs-là. Et c'est toute une joie pour nous de partager cela avec vous, de partager tout ce lot, cet héritage culturel, cet héritage colonial avec vous. Nous vous appelons à suivre et à vous abonner à la chaîne pour pouvoir vraiment découvrir de fond en comble l'arrondissement de Dibombari, l'histoire des Pongos et quelle a été la conséquence économique, politique et humaine de cette fameuse gare de Maka. Par chance, nous sommes accompagnés par nos mamans qui vont maintenant nous expliquer l'histoire du peuple Maka, nous donner les origines et comment est-ce que s'est fait le peuplement dans notre petite zone du Mungo Nord. Nous sommes avec des historiens et on va prendre un petit temps de s'asseoir afin de pouvoir écouter l'histoire racontée comme telle par des mamans qui ont elles-mêmes reçu ces histoires de leurs parents qui ont fait ces chantiers. Alors nous sommes en train d'évoluer vers le château. Le château d'un monsieur qui était venu rester ici à l'époque. Après, oui, pas les Allemands. Là, nous sommes en train d'avancer vers le château laissé par les Allemands. Nous allons vraiment prendre le temps de ne manquer rien de ce moment historique. Ne vous inquiétez pas. On dirait le Macabo. L'autre connaît le Macabo là-bas. Voilà le tigre de Macabo. Ils connaissent le Macabo, mais bon, on ne sait jamais. Là, on a les tiges de manioc, les tiges de Macabo. Notre fameux ndolé à l'état naturel. C'est vraiment magnifique. Vous pouvez admirer ce magnifique lever de soleil dans notre beau Dibombari, dans cet environnement champêtre à l'allure de savane. Donc, je vous fais admirer toute la beauté. Et là, nous pouvons déjà voir à distance le château allemand laissé. Donc, profiter de la vue, profiter de la nature et de tout ce qu'on peut avoir comme richesse dans cet arrondissement de Dibombari. Ah oui. Ah oui, le voilà, le château de Maka. Château
des anciens colons allemands, devenu aujourd'hui une maison abandonnée, un repère de toutes sortes de personnes. Mais le plus important, c'est ce que nous voyons, c'est la réalité coloniale, cette réalité allemande, ces réalisations qui témoignent de l'ancienne présence allemande au Cameroun. Ça, c'était la maison des colons. De ceux-là même, non seulement qui ont conçu ces infrastructures, mais qui ont soumis nos anciens parents à des travaux forcés. Et c'était une de leurs bases générales, un des lieux où résidaient les officiels allemands, les responsables des travaux forcés, les responsables militaires et au commandement. Comme vous pouvez le constater, c'est fait en 2 compartiments. Un bloc central où se tenaient les réunions et se prenaient les décisions. Et un bloc secondaire qui était constitué des chambres et des appartements privés. Vraiment, c'est tout un fait historique, c'est toute une joie de découvrir cela avec vous et de pouvoir contempler ces œuvres qui aujourd'hui ne sont pas trop citées, parce que lorsqu'on parle d'esclavage, on a souvent tendance à oublier que cela a commencé par la côte et que Dibombari est un peuple qui est situé au nord de la rivière du Vouri. Donc, nous exposons ainsi tout ce patrimoine, je vais dire culturel. Oh, c'est très beau. Je ne sais pas si on peut entrer à l'intérieur. Il y a souvent les gens qui habitaient. Nous, on était entrés là-bas, il y avait quelqu'un qui habitait en ce temps-là. Parfois, les agresseurs et ce qui fait que, Comme il a dit tout à l'heure, ça devient un endroit pour tout genre de personnes. je ne veux pas du tout. Nous entrons vraiment dans la structure. C'est un peu glaçant d'entrer là et de comprendre que c'est ici qu'on retenait nos parents captifs et que des gens avec ces Allemands-là avaient des locaux où ils pouvaient dormir chez nous, sur notre sol, en nous soumettant des conditions de travaux inhumaines, tandis que eux, ils avaient droit à un luxe. Bonjour. Tandis que eux, ils avaient droit à un luxe comme celui-ci, et une vue imprenable sur la nature et sur tout l'arrondissement, plus précisément sur la gare routière. Là, nous parcourons l'intérieur du château, le fameux château de Maka. Là, ça devait sûrement être les douches. C'est vraiment très incroyable. C'est vraiment... D'accord. Donc c'est devenu un lieu de retraite, si je comprends bien. Pour ceux qui veulent se retirer pour méditer. Et c'est quoi l'avantage de méditer ici? Ça aide beaucoup. C'est une place sacrée spirituelle. C'est une place sacrée spirituelle. C'est comme Jésus-Christ qui partait dans la montagne. D'accord. Du fait que c'est retiré, du fait qu'on peut se concentrer,
pour méditer. On est en contact aussi avec tout cet air frais, toute cette nature. Ah, d'accord. Je vais accéder au dernier toit, si possible, pour essayer de prendre les derniers clichés. Là, nous partons au dernier niveau du château de Maka. Là, nous sommes sur le toit. Je ne saurais vous dire à quoi servaient ces chambres supérieures, ni à quoi servaient toutes ces installations. Mais celle-ci, sûrement, ça devait être la réserve d'eau. Et ici, vous pouvez admirer la vue que nos anciens colons avaient sur le village, sur tout ce qui concernait leur lieu de domination, si je peux dire ça comme ça. C'est vraiment magnifique. Et j'invite tous ceux-là, tous ces enfants de Dibombari du littoral à venir découvrir cet endroit, ce lieu magnifique qu'est Maka et la diversité qu'elle peut renfermer, ainsi que les nombreuses surprises, les nombreuses découvertes qu'ils pourront faire. Nous savons déjà que le Cameroun, c'est un très beau pays et nous ferons l'effort à chaque fois de vous faire vivre ces sensations-ci, de vous parler en profondeur de ce que nous avons vécu en tant que peuple et de quelle est notre histoire depuis le début du Cameroun colonial jusqu'au Cameroun d'aujourd'hui.